Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Elasticsearch. On s'intéresse aujourd'hui toujours à Curator. Donc après avoir créé les alias, après avoir installé Curator et voir un peu les principes de Curator, aujourd'hui on va s'intéresser à faire des snapshots et des restaurations via Curator. Vous allez voir que c'est super sympa et c'est assez rigolo. C'est assez cool à faire. Première chose, donc du coup, moi j'ai installé un serveur NFS parce que voilà, qui dit backup dit externaliser les backups et pas le faire comme on l'a fait dans les précédentes démos, c'est-à-dire avoir les snapshots sur les mêmes serveurs que nos machines de production. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé sur chaque serveur, donc là je vous ai remis la petite procédure, un montage NFS. Donc j'ai un serveur ici. Alors j'ai ce serveur-ci, ce serveur-ci et ce serveur-ci qui sont mon cluster Elasticsearch. Sur ce cluster Elasticsearch, j'ai toujours j'ai un index, peu importe l'index que c'est, les data que c'est, j'ai un index qui est l'index des communes qu'on avait déjà auparavant, donc celui-ci. Il est distribué sur l'ensemble de mes machines, ça c'est pas le souci. Ensuite, ici, j'ai un serveur NFS sur lequel, donc si je regarde etc export, j'ai installé un répertoire SRV BCK qui est monté pour toutes les machines qui viennent du même réseau que lui, c'est-à-dire 192.168.20/24 quoi. J'ai créé un répertoire sur chacun des serveurs ici, un répertoire export, et dedans il y a un autre répertoire qui se nomme backup. Pour l'instant il y a des choses dedans parce que je l'ai déjà fait tourner. Donc je vous ai remis la création. Donc installation du serveur NFS, c'est quoi? C'est installation de NFS kernel serveur sur Debian. mkdir-p du répertoire de stockage sur le serveur. Changement de droit éventuellement sur le répertoire en question. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on édite le fichier etc export en lui collant cette ligne-ci. On fait un export fs-r ou -a. Ensuite, sur chacun des clients, donc sur chacun des nœuds de mon cluster Elasticsearch, je crée un répertoire. Ensuite, je fais en sorte que le user Elasticsearch puisse être propriétaire de ce répertoire, ou en tout cas puisse faire ce qu'il faut sur ce répertoire-là. Je modifie etc fstable. J'ai pas mis, il manque un élément ici. Hop, ouais, ici on l'installe avant de NFS Client. Et on peut faire un petit test avant avec sa HTMP par exemple, et qu'on démonte juste après. Donc on modifie le fstable ici. Une fois qu'on a modifié le fstable, hop, on fait un mount-a ici. Voilà. On s'assure, parce que généralement quand on fait le mount, les droits peuvent un peu bouger, donc on s'assure que toujours Elasticsearch est bien propriétaire de ce fameux répertoire sur chacun des clients, sur chacun des nœuds du cluster de export backup, en tout cas du répertoire en question. Donc une fois que ça c'est fait, on a mis en place notre NFS. Maintenant, il faut le déclarer au niveau d'Elasticsearch. Donc deux petites choses, ça on l'a déjà vu lors des précédentes vidéos quand on s'est intéressé aux sauvegardes et aux restaurations via le curl, cette fois-ci via la ligne, via l'API directement. Là on va passer par Curator, ça va être plus sympa, vous allez voir. Donc on déclare notre répertoire donc local sur chacun des serveurs dans le elasticsearch.yml. On restart derrière notre Elasticsearch. Donc on le fait une à une les machines, on évite de le faire tout en même temps bien sûr. Et puis derrière, on va aller déclarer ce repo au niveau de notre cluster. Donc pour ça, bah voilà, on crée un à l'API, on lui dit écoute, tu me crées un repo de snapshot qui se nomme cure backup. Donc ça c'est son nom. En lui disant également tu vas recevoir des datas en application JSON, et le JSON en question, il lui dit que donc là c'est du NFS, c'est du file system, donc on est de type FS avec les settings, la location qui est sur chacune des machines /export backup. On lui dit tu vas faire du compress de toute façon, et donc on pousse ça, et une fois qu'on a poussé ça, on se retrouve avec donc hop,
voilà ce que j'ai actuellement. Donc je vais dans Management, Snapshot and Restore. Et dans Repository, je me retrouve avec Cure Backup ici. Donc qui fonctionne. Si je fais Verify Repository, il me dit OK, j'arrive à me connecter sur chacun des nœuds, Xavki 1, 2 et 3. Donc ça, parfait. Donc là, on est prêt à travailler avec notre curator et vous allez voir que ça va être assez simple. Donc curator, première chose, on peut faire des backups. Donc on va regarder. Ça va être l'occasion aussi de voir un autre filter, de peaufiner un petit peu les filters au passage. Donc on va se mettre ici. Hop, si je check mon curator, donc je peux faire curator CLI show indices. Du coup, je le retrouve bien avec mon curator, j'arrive à me connecter au nœud. J'arrive à récupérer mon index commune. Donc ça, c'est bon. On va maintenant éditer un fichier qu'on va appeler snapshot.yml. Et donc là, c'est le fichier d'action de curator, comme on l'a vu lors de la vidéo précédente avec les alias. Là, on déclare une action numéro 1. Cette action, elle est de type snapshot, donc ça c'est invariable. Vous retrouverez la doc Elastic, vous tapez Elastic Curator Snapshot, vous retrouverez les éléments. Derrière, une petite description, donc je dis que je fais le snapshot de mon index commune. Je pourrais faire le snapshot total de notre cluster. Moi, je dis dans les options, écoute, ça, tu vas te baser sur le repository qui est Cure Backup, qui fait référence à notre NFS, qui a été monté sur chacune des machines. Tu vas tu vas nommer tout simplement les snapshots de cette manière-ci, bck-commune, et derrière, tu vas mettre l'heure, la date et l'heure. Tu ignores ce qui n'est pas, les nœuds qui ne sont pas actifs. Include global state, je ne sais plus à quoi ça se réfère. Je pense qu'il prend en compte dans les métadonnées du snapshot l'état global du cluster, je pense. Pour essayer de restaurer de la même manière. Partial, non. Nous, on fait pas nous, on fait un partial. Le partial false, je sais pas quoi, il se rapporte pas aux index. Je sais pas à quoi il se rapporte exactement. Bon, je suis reparti de la doc Elastic. Wait for completion, ça c'est le même principe que pour le curl, c'est-à-dire que il garde la main tant qu'il n'a pas fini le backup. Skip repo fs check, là on pourrait checker avant que le repo est bon ou pas, comme on vient de le faire tout à l'heure. Et disable action, on n'a rien de particulier à faire. Ensuite, au niveau des filters, donc ça c'est intéressant, on va filtrer, sur un pattern de type préfixe, de type commune, donc ça on l'a connu au niveau des alias. Et puis derrière, au niveau du filtre, le filtre type, on va partir sur l'âge, comme on l'avait déjà fait précédemment. Donc il va nous permettre d'utiliser le younger, donc plus jeune que X jours. Et puis, on va dire qu'on va se baser sur la date de création. Donc vous voyez que du coup, on va prendre les index qui sont préfixés de commune et on va prendre tous ceux qui sont plus jeunes de une journée sur la date de création. Vous voyez que lors de la vidéo précédente, on s'est basé sur un source de type name et à ce moment-là, il avait fallu qu'on crée une espèce de pattern pour récupérer dans le nom la date, mais on peut aussi se baser sur la date de création de l'élément, ce qui est aussi plus facile parce que du coup les noms peuvent ne pas contenir de date. Donc ça, très important, très pratique. Donc là, du coup, on va sauvegarder tous les index qui se nomment communes et qui sont plus jeunes qu'une journée, moins vieux que d'une journée. Donc je sauvegarde ça, je lance curator et je place snapshot.yml. Donc là, je le lance. Vous voyez, donc là, il est en train de faire le snapshot. Il est in progress, donc du coup, il ne me rend pas la main. Il le fait. Il me dit, OK, moi, j'ai trouvé l'indice qui se nomme commune. Je fais mon taf. Donc là, le snapshot, il se nommera comme ceci. Et là, il me dit qu'il l'a fait. Donc OK, parfait. Donc moi, je vais me rendre dans snapshot. Et vous voyez que tout à l'heure, j'en avais pas. Maintenant, j'en ai bien un avec 3 shards, un index, un seul, et la date qui correspond. Donc ça c'est parfait. Du coup bien sûr, si je retourne ici, non je peux aller là. Si je fais un ls de slash srv bck, parce que là je suis sur mon serveur NFS en même temps, j'ai bien mes éléments au niveau de
mais mon index, j'ai un index de sauvegarder. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, ce qui est possible de faire, c'est d'enchaîner avec une restauration. Donc là, alors, hop, très simplement, on va prendre ceci. Donc là encore, on va avoir des choses intéressantes, c'est cool. On va éditer toujours le même fichier. Et là, on va créer une deuxième action. C'est l'occasion de voir un petit peu comment ça marche après. Voilà, on pourrait se dire, tiens, je fais une sauvegarde, une restauration, et je supprime même l'index de restauration de manière à avoir checké que j'arrive bien à restaurer le backup en question, donc que le backup soit bien effectif. Donc là, je crée une deuxième action. Cette deuxième action, elle est de type, du coup, restore, elle n'est pas snapshot. Je fais description, restauration, donc restore commune, voilà. Et là, je dis que mon repository, c'est cœur backup. Là, ici, si on laisse à blank le nom du backup, il se base sur le backup le plus récent. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est ce qu'on veut, quoi. Et puis derrière, s'il y a plusieurs index dans le snapshot, soit on met rien et dans ce cas-là, tous les index vont être restaurés, soit sinon, il va restaurer juste l'index qui est présent dans le snapshot. Donc là, on le laisse faire, finalement. On ne veut pas forcément inclure les alias. On ignore si, effectivement, on a du unavailable. Tout le reste ici, voilà, on le laisse. Et c'est là où c'est intéressant. On va avoir un aspect de renommée. Donc là, on peut écraser un index qui est existant, hein, bien sûr. Il faudrait le clore avant, enfin, faire ça proprement. Là, nous, on va créer un nouvel index. Donc pour ça, on va faire un rename pattern qui va récupérer l'index du snapshot et qui derrière va faire un rename replacement. Donc vous voyez qu'on capture ici. Donc on fait un seul élément de capture, donc $1. Donc je capture tout, je le passe dans $1 et je préfixe avec restored underscore. Wait for completion, toujours le même principe. Le filter, donc nous on dit qu'on filtre sur les backups qui sont préfixés de bck-commune et on veut qu'ils aient conclu par un succès. Voilà. Donc là, on va relancer notre curator. C'est parti. Donc là, il fait toujours un autre backup. Hein. Donc on va voir qu'on va avoir 2 backups, mais pour la restauration, il va se baser sur le plus récent, puisque c'est la règle qu'on lui a donnée. Donc là, il est en train de faire le recovery, vous voyez. Donc il va créer le nouvel index. Donc il dit, ok, moi je restaure l'index commune et je le restaure dans l'index restored commune. Donc là, ok, parfait. Il me dit successful. Donc déjà, j'ai un deuxième backup, bien sûr, comme ça s'est bien passé. Et de 2, si je me rends dans mes index cette fois-ci, là je me retrouve bien avec 2 index. Donc il m'a créé mon index restored commune. Ok. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous retrouvez les liens dans la description pour récupérer les éléments de chacune des vidéos de toute façon. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.